Comme chaque grande crise économique, celle que nous vivons présentement a été nommée Grand Confinement ou récession du coronavirus causée par le confinement sanitaire de milliards d'individus sur la planète dans la majorité des pays du monde. L'éclosion a eu lieu à Wuhan le 1er décembre 2019, marchand de fruits de mer et d'animaux vivants. Un premier cas de coronavirus est apparu au Canada le 26 janvier à Toronto. Quand nous avons appris que ma belle-sœur, responsable de l'opération de rapatriement dans l'armée, partait pour Wuhan le 1er février pour rapatrier 176 Canadiens, on était loin de se douter à ce moment-là que le virus fait le tour de la planète. Ce n'est que le 28 février qu'un premier cas apparaissait au Québec et le 8 mars, un premier décès était enregistré au Canada. Le 11 mars, l'OMS déclara la maladie du coronavirus comme pandémie mondiale. Le lendemain, la LNH suspendait sa saison de hockey. Dans les minutes qui ont suivi, ma saison de hockey et de karaté était suspendue. C'est à ce moment que je me suis tombé en mode panique. Le soir, je suis allé à l'épicerie, c'était le chaos, il manquait de tout. Il n'y avait plus de farine, plus de pain, plus de lait. J'ai fait une file d'attente de 45 minutes, je me sentais observé et jugé parce que mon panier était bondé. J'étais intrigué par le phénomène social, je suis allé dans 3 épiceries différentes, c'était la même chose partout. Je crois que j'ai eu peur à ce moment-là de manquer de nourriture. La base de la pyramide de Maslow, quoi. Il n'y avait plus de papier toilette, c'était rendu une denrée rare. Ça fait rire les costauds, ça fait vendre du purel. Ça se bat pour des rouleaux De charming à cotonnelle. Ce n'est pas une Le vendredi 13 mars, journée de tempête, c'est une des journées qui était le plus marquant pour moi. C'est le début des fermetures. On annonce que les écoles primaires seront fermées pour 2 semaines et que le cégep serait également fermé. En quittant Rodeo FX, je me dis que c'était peut-être la dernière fois que j'allais là. Nous avions jusqu'à 23 heures pour aller chercher nos effets personnels au cégep. Donc je me suis dirigé là-bas, et en arrivant, tout était vide. Aucun étudiant, aucun employé, tout était désert. À ce moment-là, je commence à me demander si la session va recommencer. Je prends ma tour, un ordinateur, ma tablette, mes effets personnels. Puis j'espère que c'est pas la fin. Tous les événements de 250 personnes au plus doivent être annulés. C'est la première fois que je vivais ça. Les vols en provenant de l'étranger sont restreints et les avions devront atterrir dans les aéroports désignés. On demande aux Canadiens de reporter ou d'annuler tout voyage non essentiel. Tous les voyageurs qui reviennent de l'étranger doivent se placer en quarantaine volontaire. Présentement, on a un étudiant qui est à Angoulême. Dès l'annonce, on se demande comment ils vont revenir. Mais au final, ça s'est bien terminé. C'est pour ça qu'on demande, à compter d'aujourd'hui, de fermer les lieux où les personnes se rassemblent. Donc, fermer les bars, cinémas, bibliothèques, centres d'entraînement, centres de ski, piscines et autres. Le 14 mars, c'était la fête à mon père. Il a eu 71 ans. C'était la journée où le gouvernement ordonnait aux personnes de 70 ans et plus de demeurer chez eux et que les visites dans les hôpitaux et les CHSLD étaient maintenant interdits. Le lendemain, 15 mars, c'était la fête de ma fille Alice, 8 ans. 8 amis ont passé la soirée à la maison et ont couché. On se questionnait si on annulait ou pas, mais la fête a quand même eu lieu. Ce fut la dernière fois où on a invité des amis à la maison. Le 15 mars, c'était aussi le premier cas recensé dans la ville de Québec. Parti de si loin, le virus était rendu dans notre ville. La crise qui semblait jusqu'à présent si lointaine était rendue dans notre ville. Le lendemain, 16 mars, le Canada ferme ses frontières. Pour moi, c'était la date marquante du début du confinement. J'étais confiné, mais privilégié. Privilégié de ne pas avoir à vivre cette épreuve-là seul. Privilégié de la passer avec mes enfants. La vie va si vite, habituellement, de prendre une pause, de les regarder jouer, de grimper aux arbres, de construire des parcours, de jouer dans le sable. Prendre du temps. Prendre du temps pour leur dire que je les aime. Être pleinement disponible pour eux. Aller jouer dehors. S'amuser. Rester sur notre terrain. Étant donné que tout était fermé, il fallait s'occuper. Il faisait livrer de la nourriture. On s'amusait avec les enfants.
On continue à parler avec nos amis, avec les proches, avec les grands-parents, les amis de la famille. Mais confiner ne veut pas dire d'arrêter de travailler. Il m'est venu l'idée de réaliser un projet avec chacun de mes étudiants dans le cours de technique de Cinémato où ils devaient présenter une journée de leur confinement. 30 jours d'avril, 30 étudiants. Je trouvais ça intéressant. Chaque étudiant devait filmer sa journée, la présenter sur un forum et commenter ses pairs. Cellulaire ou autre appareil d'enregistrement qu'ils avaient sous la main, voici le récit journalier de 30 étudiants en confinement. Bon, on va regarder les nouvelles. Le nombre total de cas confirmés du COVID-19 en date du 1er avril s'élève à 4611. Plus précisément, on compte 225 personnes hospitalisées, 82 en soins intensifs et au total 33 décès. Miaou! Oh non, commence pas, s'il te plaît. Allez, wouch, wouch. Oh, il me lâchera pas. Ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est en quarantaine. Donc, Moi, je m'ennuie pas. Je suis toujours occupée. J'ai des projets scolaires à faire quand je me fais pas interrompre. J'ai toujours mes milliers de projets artistiques. Ouais, ça va faire bien dans le sous-sol, ça. Une routine qui change jamais. Le soir, je fais des bandes dessinées. Des webcomics, j'adore. Demain aussi, ça va être une journée productive. Je le sens. Endosa Marco, 3 avril 2020. Comme à mon habitude, depuis la quarantaine, je me lève vers 9h pour commencer ma journée. Je fais les petites tâches banales du matin, comme faire mon lit, ranger ma chambre, me brosser les dents et lire mes messages reçus de la veille. En me fiant sur ceux-ci, je planifie ma semaine. Pour aujourd'hui, je filme ces capsules, je prends des notes sur notre cher petit ruisseau et je finalise avec un projet personnel pour une maison de production appelée Pelure d'Orange. Durant le rendu de mon projet, je m'entraîne dans ma chambre en écoutant un artiste incroyable nommé Ren. Au contraire à ce que je fais normalement, je regarde le nombre de cas au Québec touchés par le COVID-19. 3 avril 2020, Nous avons plus de 5500 cas. Je finis en disant au revoir à mes chiens et je pars jogger. Jogger à ma façon. Nous sommes le 4 avril. Une autre journée commence. Le matin, je fais mes devoirs. Vers 1h, le point de presse commence. Au Québec, nous sommes rendus à 75 morts. Il y a presque 7000 personnes infectées au Québec et plus de 11 000 au Canada. Le confinement me permet de bouger beaucoup plus et de me perfectionner dans cette forme d'art que j'adore. Puisque nous sommes samedi, je vais en profiter pour me changer les idées avec des jeux de société, des jeux vidéo ou faire des petites activités comme cuisiner de bons desserts. J'en profite aussi pour peinturer. Pour finir ma journée,
j'écoute un film sur Netflix pour me détendre et être prête à aller dormir. J'espère que le confinement va prendre fin le plus tôt possible. En ce dimanche le 5 avril, je me lève à 7h et je commence à déjeuner. Même si les écoles sont fermées, j'essaie de garder une certaine routine. Je vais m'habiller et par la suite, je vais me préparer pour ensuite pouvoir commencer ma journée. C'est au tour des travaux. Le confinement me permet de devenir plus responsable car je dois chercher mes réponses moi-même. Vers 10h30, je vais voir l'église dans mon quartier et comme je m'y attendais, elle était fermée. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche que les épiceries n'ouvriront pas. Vers 13h, j'écoute le point de presse de M. Legault. Nous sommes rendus à 94 décès avec 7 944 cas confirmés et 525 hospitalisations. Malgré ces augmentations, j'essaie de rester positive. Vers 14h, j'appelle mon grand-père pour prendre de ses nouvelles. Ensuite, je retourne prendre marche à l'extérieur. Dans l'après-midi et en soirée, je vais lire un livre et écouter des vidéos pour me relaxer. N'oubliez pas de vous dire que ça va bien aller. 6 avril 2020. Une journée en isolement, c'est sans surprise bien différent d'une journée dans des conditions normales. Mais s'il y a bien une chose qui change pas pour moi, c'est la difficulté que j'ai à sortir de mon lit le matin. Après m'être décidée à me lever, je descends pour commencer ma journée. Je me prépare un bon déjeuner équilibré. Je vais ensuite me diriger vers l'activité qui va m'occuper pendant la majorité de la journée, les travaux. Je prends une pause de travail pour aller regarder des nouvelles puis me faire rappeler de ce qui se passe à l'extérieur de ma maison. Au Québec, on est rendu à 8580 cas et 121 morts. Après ça, je retourne travailler pendant quelques heures. Je prends ensuite une brève pause pour aller faire ma grosse sortie de la journée. Je vais essayer d'occuper le reste de ma soirée comme je peux. La majorité du temps, je dessine en écoutant des émissions. Puis je finis par me coucher beaucoup trop tard. En ce 7 avril 2020, le nombre de cas atteints par le virus au Canada est de 17 827 personnes, dont 350 décès. Au Québec, nous comptons 9 340 cas et 150 décès. Mercredi 8 avril 2020. J'ai mon premier réveil vers 8 heures où je décide de retourner dormir. Je me fais ensuite réveiller par ma deuxième alarme, qui eux aussi viennent tout juste de se réveiller apparemment. Je laisse sortir mes deux furets pendant toute la journée pour qu'ils se dégourdissent les pattes. En déjeunant, je vais voir sur internet quel est le compte rendu de la situation. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 cas au Québec et presque 20 000 au Canada. Après un bon déjeuner et une douche, je vais faire mes devoirs pendant une grande partie de la journée. Parfois, c'est vraiment difficile de travailler tranquillement à cause que les furets font tout pour me déranger. En fin d'après-midi, j'en profite aussi de la quarantaine pour me remettre au dessin et pour prendre un petit peu de temps pour moi-même. J'espère vraiment que cette situation-là va finir bientôt. 9 avril, jour 27 de confinement, je crois. Mais bon, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je me lève et vais réveiller ma sœur. C'est sa fête. Je lui ai fait une super belle carte maison pour l'occasion. Elle l'adore. On va ensuite déjeuner. Il est environ 9h30. Je m'habille comme il faut. Habituellement, on s'entraîne pour rester en forme. Je vais ensuite faire le gâteau de fête de ma sœur. Normalement, j'aide ma mère à entretenir la maison. Maintenant, il est 11h. C'est l'heure de mon cours en ligne d'espagnol. Spoiler, il a été annulé après 2 heures d'attente. Comme à chaque jour, j'écoute Justin Trudeau en travaillant. Ensuite, j'écoute le point de presse de M. Legault en faisant de la 3D. Pas de projet personnel à cause de mon ordi.
9 avril, 41 nouveaux décès, un total de 216 au Québec. Reste de la journée, on joue aux jeux vidéo, on se détend. Just Dance, Sims, Red Dead, Witcher. On soupe, on chante bonne fête à ma sœur. Puis on finit la journée avec Netflix et Disney+. Janie Baudouin, 10 avril 2020. Nous traversons un moment fou. Pour ma part, j'ai quitté la ville quand les fermetures ont commencé, pour être plus près de ma famille. Pour l'instant, j'occupe un coin de la salle de cinéma de mes parents. Et je continue ma session. En après-midi, j'en profite pour prendre l'air. La distanciation sociale n'est pas vraiment un problème en campagne. Bizarre de penser qu'avec le contrôle des frontières régionales, je pourrais pas retourner chez moi même si je le voulais. C'est surtout dans la soirée que je travaille. Il y a des journées plus productives que d'autres. En temps normal, ce week-end aurait été un temps de rassemblement, mais pas cette année. C'est pas facile de s'ajuster à cette nouvelle réalité. Mais on s'adapte. Pas le choix. La vie continue. 11 avril, Charlie Baron-Bouchard. Le bilan de la dernière journée, on a 2 nouveaux décès. On a 4611 cas confirmés. C'est une augmentation de 449. On a 307 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de seulement 21. Puis on a toujours 80. La journée commence. Les matins deviennent de plus en plus semblables. Une sorte de normalité dans cette situation tout sauf habituelle. Aujourd'hui, 12 avril, dimanche de Pâques, j'ai décidé de me concentrer sur des projets personnels. Rendus, dessins, ZBrush, une opportunité pour m'améliorer. Exceptionnellement, il n'y a pas de point de presse aujourd'hui. Par contre, cela n'empêche pas la situation d'évoluer et d'aller par moi-même regarder les nouvelles. 12 846 cas et 328 décès. Je finis ma journée avec une marche avec mon chien. Même si l'action devient plus populaire que significative, je ne peux m'empêcher de regarder les fenêtres colorées et de me dire aussi que cela va bien aller. 13 avril 2020. Mon réveil matin sonne à 7h30, mais comme je n'ai plus besoin d'aller au cégep, je me recouche pour quelques instants. Quand je décide enfin de me relever, je vais dans ma salle de bain afin de me changer. Et je monte en haut pour aller prendre un déjeuner. Après mon déjeuner, je rejoins ma soeur pour jouer aux jeux vidéo. C'est pendant mon dîner que j'écoute la conférence de Legault. 32 nouveaux morts, ce qui fait 360 au total au Québec. On a 711 nouveaux cas, ce qui fait un total de 13 557. 879 sont hospitalisés, ce qui fait une augmentation de 55. 226 aux soins intensifs, ce qui fait une augmentation de 9. Au Canada, il y a 25 680 cas et 833 morts. Après avoir écouté la conférence, j'essaie de faire des devoirs, mais la motivation est difficile à trouver. Je me permets parfois de faire des projets personnels, mais pas souvent. Après une journée à essayer de faire des devoirs, je me dis que ma motivation va peut-être revenir demain. On est le 14 avril, une autre journée de confinement qui commence. Donc je commence ma journée en m'entraînant. Par la
la suite, je me prépare un bon déjeuner et je travaille sur mes projets d'école et mes projets personnels. À 1h, il y a le point de presse. Il y a 14 248 cas au Québec et plus de 27 063 cas au Canada. J'aimerais bien que le confinement finisse plus tôt, mais avec aucun vaccin en vue avant 1 an, on dirait que ça va continuer longtemps. Ensuite, je vais dehors tirer à l'arc. Le confinement m'a permis d'avoir plus de temps pour développer des nouvelles habiletés et d'essayer des nouvelles disciplines. Après vient mon souper de famille. J'occupe le reste de ma journée avec les jeux vidéo, la peinture, le dessin ou bien Netflix. 15 avril 2020. Je commence ma journée tranquillement en allant prendre l'air avec mon chien. Je profite du temps libre que je n'aurais pas d'habitude, mais qu'avec le confinement, j'apprécie les petites choses de la vie de tous les jours. Je me fais à déjeuner et dépendamment de ce que j'ai envie, je dessine, je peinture ou je fais des projets personnels en 3D. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer la peinture à numéro que j'ai commencé au début du confinement. Ça me permet de passer le temps en faisant quelque chose que j'aime et qui me tient à cœur. J'essaie de rester organisée, même si c'est facile de vite prendre du retard quand on n'a pas d'horaire fixe. J'écoute le point de presse pour me mettre au courant de la situation. 52 nouveaux décès, 612 nouveaux cas au Québec. On annonce la réouverture de certains services. Ensuite, je pars travailler. Je travaille chez Starbucks, qui est surprenamment dans la liste des services essentiels. On a la visite de plusieurs travailleurs dans le domaine de la santé, des policiers, des ambulanciers. C'est ma façon de contribuer à aider les gens à garder leur bonne humeur, même si c'est aussi banal que de leur préparer un café avant une grosse journée et leur montrer notre support dans cette période difficile. Elsa Vallée, 16 avril 2020. Même à ces jours de confinement, 7 heures est une belle heure pour commencer la journée. Un beau repas comme du pain, du lait, des œufs, des fruits et légumes. Et je commence les travaux de ma journée, mes devoirs. Le temps passe et c'est déjà l'heure du dîner. Je mange et je fais la vaisselle. Donc aujourd'hui, on a... Je regarde un peu la conférence, mais je laisse pas ça affecter mon moral et je passe à autre chose. Puis, je retourne à mes travaux avec une motivation infaillible. Ouais. J'essaye. Et relaxer un peu, c'est pas mauvais non plus. On est rendu le 17 avril. Depuis plusieurs jours maintenant, les rues sont vides. On est rendu à 16 798 cas et 688 morts au Québec. Les nouvelles se nourrissent de l'inquiétude des gens. Mais moi, je me laisse pas avoir. Je peux rester heureux même dans une quarantaine. Je profite du temps que j'ai pour cuisiner un peu plus. Puis je vais me promener dans les rues désertes en longueur. Je reviens ensuite pour me mettre au travail. Et je finis ma journée en gamant jusqu'à une heure pas très raisonnable. « 18 avril. On est rendu à 17 000 cas au Québec. Je me tiens pas beaucoup informé ces temps-ci, parce que de nature, je suis plutôt anxieux. Ce chiffre m'a donc beaucoup surpris. Ma journée commence comme à l'habitude. Je me lève vers 14h, et la première chose que je fais, c'est ouvrir mon ordinateur. Mon but aujourd'hui, c'est avancer mes travaux. Mais ces temps-ci, la motivation est plus difficile à trouver. Et c'est de plus en plus difficile de me concentrer. Les distractions sont partout, mais je m'accroche quand même. Comme d'habitude, la majorité de mes heures actives sont pendant la nuit. Aujourd'hui, somme toute, j'ai pas été très efficace. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler demain. Mais pour l'instant, je dois me coucher. Le soleil se lève.
19 avril 2020. Ma journée débute tôt le matin. Ma routine matinale commence. Je me rase. Je prends ma douche. Je mange mon déjeuner. Après avoir fini, je me mets tout de suite à l'ordi et je travaille toute la journée. Bien entendu, je prends le temps de me divertir un peu pour pas trop virer fou. Je trouve toujours de quoi pour occuper le temps. Des fois, faut juste être un peu créatif. Je sais pas pourquoi le monde capote autant. La quarantaine, c'est pas si pire. Faut voir le côté positif. C'est le moment parfait pour prendre du temps pour soi-même. Moi, j'en profite pour relaxer. C'est plaisant de pouvoir prendre le temps de respirer. En tout cas, je divague. La journée s'achève. La journée finie, je retourne dans mon lit, en attendant que la journée recommence. 20 avril 2020. Il est 4 heures du matin, je viens de me réveiller. Ou plutôt, je vais dormir. Il est maintenant 11 heures du matin. Je vais aux toilettes, je me lave, je me brosse les dents et je mange un bol de céréales. Non, ma vie n'est pas passionnante, mais c'est pour ça que je l'aime. Après, je vais travailler sur mon ordi, mais ne prêtez pas attention à mon écran. Il a subi des dommages collatéraux. Pendant mon absence, le point de presse s'est fait. Plus de 900 personnes sont infectées aujourd'hui et 62 personnes et plus sont mortes. Ceci étant dit, on repousse encore une fois la réouverture des écoles. Il est maintenant 19h. Citrix commence à avoir un input lag de plusieurs secondes. Donc je vais voir une série avec mes parents. Je peux dormir bien, je travaille toute la journée et je passe du temps avec ma famille. Ce n'est pas un confinement. C'est ce que je ferai avec ma liberté. 102 nouveaux décès, 20 126 cas confirmés. William Bélanger, 21 avril 2020. 8h30. C'est l'heure à laquelle je me réveille. Depuis le début du confinement, je suis devenu un service essentiel à la maison parce que je dois garder mon petit frère de 4 ans. Le matin, je prends mon temps pour déjeuner afin de bien faire patienter mon petit frère. Par la suite, on fait toutes sortes d'activités, comme du bricolage, jouer au hockey, jouer au Lego, puis on essaie de sortir au moins 2 heures par jour. À midi, dîner en famille tout en écoutant le point de presse. Par la suite, mon petit frère s'en va faire une sieste, ce qui me permet d'aller faire mes travaux. C'est là qu'on se rend compte que l'école est essentielle parce que c'est pas tout le temps motivant de travailler chez soi, puis souvent les jeux vidéo sont tentants. Vers 3h, je vais arriver mon petit frère, puis on passe le reste de l'après-midi ensemble. Après souper, je fais mes travaux, j'avance un travail personnel, puis j'écoute mes émissions. Par la suite, tout se répète. 22 avril 2020, une autre journée de confinement. Mais c'est aussi la journée de la Terre. Ma journée est simple et je commence par un chocolat chaud sur le balcon en regardant un peu de neige qui tombe du ciel. Par la suite, je rentre à l'intérieur et j'essaye de faire mes devoirs malgré mes chats qui prennent un plaisir fou à venir me déranger. Ensuite, j'écoute le point de presse. On est malheureusement rendu à 1134 décès et 20 965 cas. Après le point de presse, je vais faire d'autres travaux. J'ai l'impression que les journées sont interminables, chaque jour c'est pareil et le temps passe lentement. J'ai l'impression de passer ma journée à regarder l'horloge et attendre que le temps passe. C'est fatigant être en quarantaine. Après les travaux, c'est les appels. C'est le seul contact avec d'autres personnes que j'ai, à l'exception de quand je sors pour faire l'épicerie. Je m'ennuie de ma famille et de mes amis. Je finis ma journée par un épisode de Grey's Anatomy avant d'aller me coucher. Bon, d'accord, c'est peut-être plus qu'un épisode. Eddie Georges, 23 avril 2020. Hakuna Matata, mes frères. Un nouveau jour se lève et toujours aucun symptôme. Nous sommes le 23 avril et sur 7 milliards d'habitants, nous sommes encore 6 997 350 320 non infectés. Les seuls gagnants dans cette histoire de coronavirus, les animaux. Ils doivent bien se demander où est-ce qu'on est. Bon allez, comme chaque matin depuis le début du confinement, je démarre ma journée par une petite marche. Ensuite, on fait comme si on était à l'école. On se met derrière un écran et on fait nos travaux toute la journée. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sauf bien sûr les distractions. On a soudain envie de faire une sieste ou bien de gamer. Enfin, la journée se termine. Je regarde un dernier petit épisode sur Netflix et au dodo. Demain est un nouveau jour.
Prenez place, je vais vous expliquer comment ma journée du 24 avril va se dérouler. Je vais commencer ma journée vers 9h. Je vais sortir de ma chambre, faire un détour à la salle de bain et commencer ma journée. Je vais déjeuner un BLT déjeuner avec mon coloc et ma copine. À 13h, je vais m'installer dans le salon pour écouter le communiqué de presse de M. Legault. Pour le reste de l'après-midi, je vais travailler dans Unreal sur mon film d'animation. En soirée, je vais m'installer avec mon coloc et ma copine pour écouter un film. Je vais finir ma journée en m'installant à mon ordinateur et jouer quelques parties de League of Legends. Je vais vous laisser là-dessus et vous souhaiter une bonne été. « 25 avril 2020, 9h42, je me lève comme d'habitude. Je déjeune et je fonce sur mon ordinateur. Grâce à la routine que je me suis faite, je travaille tout le matin pour faire mes travaux. Je dîne et normalement je continue de travailler toute l'après-midi et même le soir sans trop me faire distraire par les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, il y a un petit changement de plan. Depuis le confinement, beaucoup de changements s'est passé dans ma vie et m'a fait réaliser plein de choses sur moi. De plus, ça m'a permis de découvrir des passions que j'avais laissées derrière moi. Malgré le confinement, ça ne m'empêche pas de faire du sport et profiter du beau printemps qui prend place. Je continue de garder mes bonnes habitudes de vie et de me reposer pour respecter ma routine. Pendant que moi je vais dormir tranquillement, aujourd'hui encore trop de personnes ont été affectées par le COVID-19. Et ce, pour encore combien de temps? Bonne nuit. Dimanche 26 avril, Charles-Antoine Berrouet. En ce moment, au Québec, il y a exactement 24 107 cas de coronavirus et 1515 décès à ce jour. Il est 11h moins quart, puis je me prépare à me lever pour passer une autre merveilleuse journée avec beaucoup d'enthousiasme. Après m'être levé, je fais les tâches habituelles de tous les jours, je me brosse les dents, puis je prends ma douche. Direct après tout ça, je m'en vais à mon PC pour faire des travaux, dessiner, puis faire un petit peu de montage. Là. Direct après l'ordinateur, je me lève pour aller me faire un bon petit déjeuner, des céréales avec un bon petit verre d'eau pour continuer la journée en force. C'est exactement à ce moment de la journée que je vais me préparer pour aller travailler au McDo. Après tous ces efforts, je retourne chez moi pour aller me reposer. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2020 et ce lundi, nous entamons la 7e semaine de confinement. La situation au Québec fait état de 24 982 cas infectés et de 1599 morts. Au tout début du confinement, je me suis rendu chez mes parents dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je suis toujours là-bas et on voit beaucoup moins les impacts de la pandémie. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait 273 cas infectés et 20 décès sur le territoire. Puisqu'on risque de ne pas retourner au cégep d'ici la fin de la session, je dédie mes journées à mon travail. Donc, je suis pratiquement toujours sur mon ordinateur à travailler. J'espère que tout le monde se porte bien et j'ai bien hâte de revoir tout le monde à la session d'automne 2020. À 9h30, le canon sonne plusieurs fois avant que je décide finalement de me lever. Après, je vais déjeuner. J'ai vraiment faim, fait que je me prends un jus, puis après je commence ma journée. En après-midi, je fais mes devoirs. Je me donne des pauses à chaque 3 heures. Dans ces pauses-là, je regarde des trucs sur YouTube, je joue aux jeux vidéo, j'apprends à jouer de la guitare. Aujourd'hui, il y a 25 000 cas, 5 800 guérisons au Québec. Dans le monde entier, il y a 3 millions de cas, 900 000 guérisons. Quand le soir arrive, j'ouvre mes lumières puis je passe d'une activité à l'autre. Je joue aux jeux vidéo, je dessine, j'écoute de la musique tout seul dans ma chambre. C'est pas grand chose, mais ça me relaxe.
Puis je finis la soirée en écoutant des trucs jusqu'à 1h du matin. Puis après ça, on recommence. 29 avril 2020. Je m'appelle Kaliana et ça fait bientôt 2 mois que tout a arrêté. Ma session, mon travail, mes cours de danse, mon social, bref, tout ce qui m'occupait dans ma vie normale d'avant. Dans cette période de confinement, j'en profite pour me reposer. Le matin, je me lève vers 10h et j'aime jouer aux jeux vidéo, mais après 1 heure, j'ai envie de faire autre chose. Chaque jour, je m'informe de la situation particulière que nous vivons. Aujourd'hui, il y a 26 594 cas de coronavirus au Québec. Les médecins travaillent fort pour trouver un vaccin, mais ça peut prendre encore 1 an. Cette pandémie est loin d'être terminée, il faut donc rester occupé. Voilà que c'est en après-midi que je commence réellement ma journée. Je commence par un entraînement pour continuer de garder la forme. Ensuite, je profite de mon boost d'énergie pour organiser ma semaine avec les cours en ligne et faire des projets artistiques. J'ai toujours aimé dessiner et c'est cette passion qui m'a donné envie d'étudier en animation 3D. Pendant le confinement, j'aime modéliser et texturer des modèles pour mon propre plaisir. Finalement, c'est en soirée que je peux maintenant profiter d'un peu de Netflix pour m'aider à dormir. Bref, pour moi, le confinement, c'est prendre du temps pour soi. Le confinement? Comment je le vis? Allez, je te montre. Voilà le résultat de 30 jours de confinement par les étudiants du cours technique de cinématographie du programme Animation 3D Synthèse Images. Je trouve que c'est un beau moment que j'ai pu vivre avec eux autres. C'est une belle empreinte de la réalité de comment eux ont vécu le confinement. Le beau temps arrive, tranquillement les gens commencent à sortir. C'est là qu'on réalise que nos vies vont changer. Que les petites choses qu'on prenait pour acquis comme sauter dans une piscine ne sont peut-être plus permises, du moins pour un certain temps. J'ai hâte de revoir mes amis. J'ai hâte d'aller voir des spectacles entassés avec 100 000 personnes sur les plaines, de pouvoir sauter, de pouvoir danser, me coller, m'amuser. Québec est une ville bondée d'activités, une ville effervescente, mais pour cet été, il va peut-être falloir s'en passer. J'ai hâte de revoir mes amis, d'aller au restaurant avec ma blonde, de voyager, de faire des activités sociales, de plus avoir peur d'être à proximité des autres. Nos vies vont changer. Nous allons en voir apparaître de plus en plus de gens avec des masques. Puis je peux pas m'empêcher de penser à mes enfants qui vont être élevés dans un monde plus craintif, un monde où on va nous demander de nous laver les mains constamment, de pouvoir toucher aux petites choses sans avoir peur de l'attraper. Mais j'ai de l'espoir que la vie revienne un peu plus à la normale. Le 11 mai, le déconfinement commence progressivement. Pour ma grande fille de 9 ans, c'est l'école qui recommence. J'ai filmé sa première journée, elle était tellement heureuse. Elle tenait absolument à retourner à l'école, elle était contente de revoir ses amis, contente de pouvoir aller seule à vélo à l'école. Sans trop être consciente que l'école serait complètement différente, pouvoir jouer au ballon, coller ses amis. Mais comme parent, je suis un peu nerveux. Je la trouve magnifique, courageuse de pouvoir y retourner. Je suis confiant, ça va bien aller. Avec cette crise, je peux pas m'empêcher de penser à ce que j'aurais dû faire en temps normal. Le 30 mai, j'étais supposé de partir avec un collègue et 18 étudiants à Angoulême en France pour 3 semaines. Nous étions supposés aller dans une école de 3D pour travailler avec des Français sur des projets d'animation 3D. Ça a été une occasion unique pour eux de se perfectionner dans un contexte différent de nos salles de classe. J'aurais tellement aimé que nos étudiants puissent vivre cette expérience, d'aller visiter Bordeaux, Cognac, Paris, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, tous des endroits qu'on aurait dû visiter. Voyager leur aurait permis de connaître d'autres cultures, d'en apprendre un peu plus sur le métier,
de se forger une personnalité, d'en apprendre un peu plus sur eux, de développer des liens pour la vie. C'est une page qui se tourne, la session d'hiver restera à tout jamais gravée dans nos mémoires. Une fin de session en confinement, qui l'aurait cru? La distanciation sociale, les cours en ligne, c'est toutes des choses qui sont à revoir pour la prochaine session. Mais sachez que j'ai hâte de vous revoir en personne, au bas du grand escalier, de vous croiser. Mais d'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut gang, c'était vraiment hâte votre projet de confinement. J'ai vraiment hâte de vous revoir en nous. Je vous souhaite de passer un bel été. Amusez-vous bien. Salut. Bonjour à tous. J'ai beaucoup apprécié vos projets en technique de cinématographie. J'ai très hâte de vous revoir à l'automne. Je vous souhaite un bel été. Je suis vraiment fier du travail que vous avez accompli. Je vous souhaite un bon été. Je vous souhaite de vous reposer puis de revenir en force l'année prochaine. J'ai hâte de vous voir. Salut toi à la maison! De ce que j'ai compris, ça s'est super bien passé malgré le confinement, malgré la situation exceptionnelle que nous avons vécue. Tout d'abord, je te souhaite un superbe été, puis j'ai bien hâte de te voir à la session 5. Ça a été une session particulière pour tout le monde, mais je vous souhaite vraiment un bel été. Bravo pour votre travail et votre détermination dans cette période de confinement. Et les artistes, bravo! Avec une belle conception, on peut aller très loin. Je vous félicite. Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère. Je vous souhaite un bel été. Reposez-vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous-même. Et j'espère qu'on va vous retrouver en pleine forme à la session prochaine. Bye!